Chapitre 13. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Demanda Gigi. Rien, répondit Shane, avant de le regretter immédiatement. Ilia était partie hier, et Shane ressentait la perte. Il ne voulait rien faire de social ce soir. Gigi posa une main sur le casier du vestiaire de Shane, au-dessus de l'endroit où Shane était assis, le prenant au piège. Super, tu devrais sortir avec moi. Je retrouve des amis dans un bar à cocktail incroyable que mon pote Benoît a ouvert. Je ne bois pas, lui rappela Shane. Encore? Oui, encore. Shane dénoua ses patins, espérant indiquer que la conversation était terminée. Bon, eh ben, ils ont d'autres choses à boire. Je parie qu'ils font des cocktails géniaux. Shane fallut lui rappeler qu'il ne pouvait pas consommer la plupart des ingrédients d'un cocktail non plus. Mais il décida plutôt de clore la conversation. Je vais rester à la maison. Mais merci. Gigi soupira et s'assit dans la cabine à côté de Shane. C'était celle de Hayden, mais il était sous la douche. Ce n'est pas sain, dit-il en français. Quand Gigi passait au français avec Shane, cela signifiait généralement qu'il était sérieux. Ou ivre. Que fais-tu à part t'entraîner? Il fit un geste autour du vestiaire, indiquant l'activité qu'il venait de finir. Jouer, faire du sport et dormir? Beaucoup de choses, répliqua Shane, espérant qu'on ne lui demanderait pas d'exemples précis. Comme quoi? Je vois des amis. Des amis? Dit Gigi d'un ton plat et sceptique. Comme qui? Tes parents? Non, répondit Shane rapidement, puis chercha des exemples. Hayden? Gigi le regarda, les sourcils froncés, puis dit Sors ce soir. Pourquoi? Parce que. Mon Dieu. Parce que quoi? Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Shane se pencha et arracha son patin. Non, pas question. Il est super gentil et tu sais, beau. C'est un coach sportif et je me suis dit qu'il te plairait probablement. Ah, et laisse-moi deviner. Il est gai et célibataire? Eh bien, oui. Shane voulait lui répliquer sèchement que ce n'était pas parce qu'un homme était gai, célibataire, beau et coach personnel que Shane allait... Bon, dans d'autres circonstances, Shane serait probablement intéressé, mais ce n'était pas le sujet. Le fait était que Shane avait un parfait petit ami secret. Donc évidemment, c'était impoli de la part de Gigi d'essayer de le caser avec d'autres hommes. Même si Gigi ne savait pas que Shane avait quelqu'un, et supposait probablement que Shane n'avait pas eu de relations sexuelles depuis des années. Ou jamais. La vérité, c'est que c'était plutôt touchant que le coéquipier de Shane essaie de lui trouver un homme. Après un long souffle, Shane dit « Je t'en suis reconnaissant, et je suis sûr qu'il est très gentil. » « Et beau, lui rappela Gigi. Même moi, je le vois. Bien sûr. Mais je ne cherche vraiment pas de rendez-vous en ce moment. Voilà. C'était simple et honnête. Les yeux de Gigi étaient pleins d'inquiétude. Shane comprit qu'il n'allait pas lâcher prise. Pourquoi tu ne veux sortir avec personne? N'a pas besoin d'être sérieux. Tu pourrais juste coucher avec quelqu'un, tu sais. Shane regarda nerveusement autour de la pièce, mais personne ne semblait lui prêter attention. Je vais bien, dit-il sèchement. Gigi rit. Si être si tendu que tu as l'air de pouvoir exploser à tout moment, c'est aller bien, alors oui. Je ne suis pas, répondit Shane, sur le ton de quelqu'un sur le point de s'effondrer. Les autres gars le pensent? Est-ce que j'ai l'air distrait ou quoi? Est-ce que ça affecte mon jeu? C'est de ça qu'il s'agit? Gigi passa à l'anglais. Non, mon pote, non. C'est moi, en tant qu'ami. T'es un gars génial, et je veux que tu sois heureux, c'est tout. Je te le promets. Shane s'appuya en arrière dans la cabine jusqu'à ce que sa tête heurte le mur. D'accord. D'accord, tu rencontreras David ou... David? Shane décida d'utiliser cette information pour mettre fin à la conversation. Mon père s'appelle David.
Je ne peux pas sortir avec un David. Gigi prit l'objection de Shane au sérieux. Merde! Pardon, j'y avais pas pensé. Tu as raison. Il se leva, l'air abattu. Merci, dit Shane. Je t'en suis reconnaissant. Vraiment. Gigi s'illumina à cette remarque. Alors si je rencontre des types sympas, gays et célibataires, qui ne s'appellent pas David, présente-les à David, dit Shane. Vraiment. Je te tiendrai au courant si jamais je cherche, d'accord? Ce qui, espérons-le, n'arrivera jamais. Gigi hocha la tête. Je vais m'occuper de mes affaires. Compris. Il partit juste au moment où Hayden revenait de la douche, ne portant qu'une serviette serrée autour de sa taille. Hayden regarda Gigi partir, puis se tourna vers Shane. Il a essayé de te présenter ce type? Il te l'a dit? Shane n'aimait pas l'idée que sa vie amoureuse soit une affaire d'équipe. Ouais, il me l'a dit. Pourquoi tu ne l'as pas découragé? Parce que ce type avait l'air parfait pour toi. Hayden tendit les bras quand la bouche de Shane s'ouvrit en grand. Quoi? Je pense que tu peux faire mieux. Putain. Merci, Hayden. Hayden s'assit à côté de lui et lui donna un coup de coude sur le bras. Je plaisante. Pour la plupart. D'ailleurs, il se pencha. Je sais que toi et Ilya êtes mariés maintenant, donc... Shane ferma les yeux. Oh mon Dieu. Jade m'a dit que c'était une belle cérémonie. Je suis un peu blessée de ne pas avoir été invitée, mais tu sais, je suis content pour vous, les enfants. Tais-toi. Hayden rit, et finalement, Shane se joint à lui. Tu sais, reprit Hayden sérieusement, même si je te critique à son sujet, j'espère que je serai invitée si jamais tu te mariais vraiment. Shane le fixa, à la fois touché par le soutien de Hayden et perplexe qu'il pense que Shane ne l'inviterait pas à ce mariage hypothétique. Bien sûr que tu le serais. Ne sois pas con. Hayden sourit. Bien, je voulais juste m'en assurer. Je doute qu'on ait un jour un mariage traditionnel avec tout ça. Mais si on fait quoi que ce soit, t'es sur la liste, d'accord? Cool. Rosanov est sur la liste ou... Va te faire foutre, rit Shane. Tu es retiré de la liste maintenant. Pas question. Si, complètement à côté. Non, je suis ton témoin. Et le maître de cérémonie. Absolument pas. Merde, je vais me faire divorcer ou je ne sais quoi. Je vous épouserai moi-même. Tu veux dire ordonner? C'est ça, bien sûr. Divorcer signifie mettre fin à un mariage idiot. Veux-tu mettre fin à ton mariage pour nous marier tous les deux? Parce que c'est comme ça que ça sonnait. Putain, non. D'abord Jackie règne, et ensuite, je n'épouserai jamais Rosanov. Alors que tu m'épouserais? Hayden devint un peu rose. Non, je ne suis pas... Non. Shane décida d'y aller doucement avec lui, car la situation devenait étrange. Tu es mon témoin, Hayden. 100%. Putain, ouais. Hayden tendit le poing, et Shane le heurta. Je dois aller filmer un fan mail. De quoi tu parles? Fan mail? C'est un site web où les fans paient pour que leur célébrité préférée leur envoie des petits messages vidéo. Ou pour envoyer des vidéos à d'autres personnes, comme leur père ou autres. Sérieusement? Tu fais ça? Ouais. Je gagne 100 $ chaque fois que je souhaite un joyeux anniversaire à des inconnus. Bien sûr que je le fais. Est-ce que ça coûte plus cher si tu ne portes qu'une serviette? Hayden sourit. J'allais m'habiller d'abord. Peut-être que tu devrais être sur un autre site? Celui porno. Le site porno. Comme le seul et unique site porno. C'est celui sur lequel je devrais être? Tais-toi. Tu sais de quoi je parle? Bien sûr. C'est pornosite.com? OnlyFans. C'est ça que je cherchais. C'est pas là où les gens font des trucs sexuels pour de l'argent? Hayden rit si fort que Shane craignait qu'il perde sa serviette. Tu es tellement innocent. J'adore. Je ne le suis pas. Pourquoi tout le monde agissait-il comme s'il était un vrai prude? Même Ilya, l'homme avec qui il avait des relations sexuelles régulières, le taquinait à ce sujet. Désolé.
dit Hayden, toujours riant. Je suis sûre que tu es sauvage au lit. Tu crois que je le suis pas? Hayden leva les mains. S'il te plaît, ne me le dis pas. Merde, Hayden. Shane pouvait être sauvage au lit. Il n'était pas toujours tendu. T'es sûr? Parce que l'autre soir... Non! Hayden recula. Absolument pas, absolument pas. Shane secoua la tête. Habille-toi, connard. Hayden commença à fouiller dans son sac à la recherche de vêtements propres. Ce n'est pas grave si la magie est partie. Ça arrive après le mariage. Parfois. Pas pour moi, évidemment. T'es vraiment un idiot, dit Shane, alors qu'il se retenait de sourire. Il réfléchissait déjà à des moyens de montrer un peu de son côté sauvage à Ilya la prochaine fois qu'il en aurait l'occasion. Ilya était entouré de belles femmes. Elles étaient toutes mariées à ses coéquipiers, mais quand même belles. Ses coéquipiers étaient aussi magnifiques. Tout le monde était beau. Il se vit dans le miroir géant accroché à un mur de son vaste salon. Des lumières disco colorées tourbillonnaient sur la cuirasse et ses menottes alors qu'il dansait. Magnifique. Il était peut-être un peu ivre et un peu défoncé. Une voix lointaine et agaçante au fond de son cerveau, une voix qui ressemblait beaucoup à celle de Shane Hollander, suggérait qu'il ne donnait peut-être pas le meilleur exemple aux jeunes joueurs en ce moment, en tant que capitaine d'équipe. Mais une voix plus forte disait que c'était la fête, chez Ilya, et qu'il s'amusait, comme tout le monde, parce qu'Ilya savait organiser une fête. La chanson qui vibrait sur l'enceinte était bonne. Ilya ne savait pas ce que c'était, ni qui avait pris le contrôle de la musique. Et Van Dijkstra dansait à côté de lui, déguisé en abeille. Lui n'était pas magnifique. Sa femme, Kathleen, dansait avec lui, vêtue d'un costume de papillon. Elle avait son bras autour du cou d'Evan, et ils se souriaient, comme s'ils étaient seuls dans la pièce. C'était une rare soirée pour eux deux, maintenant qu'ils avaient un bébé à la maison. Ilya décida de faire une pause dans la danse. Son costume était lourd et bien trop chaud pour une fête bondée, et sa cape était toute tordue. « Je vais prendre l'air, » dit-il en direction générale d'Evan et Kathleen. Ils ne le regardèrent même pas. Il remarqua, en s'éloignant, que la piste de danse improvisée était pleine de couples. Il devait être le seul à danser seul. Il dut chasser des squelettes en plastique et des chauves-souris de son chemin en se dirigeant vers l'arrière de la maison. Il avait mis le paquet pour les décorations d'Halloween. Il avait mis le paquet pour chaque élément de la fête, parce qu'Ilya ne socialisait pas avec ses coéquipiers. Malgré le froid vif dans l'air, la terrasse arrière d'Ilya était pleine d'invités, qui discutaient et riaient. Il trouva une place vide dans un coin de son canapé d'angle extérieur, entre Zen Brockman et Wyatt Ace, et s'installa. Wyatt était déguisé en un super-héros qu'Ilya ne reconnaissait pas. Zane, lui, il est habillé en pirate peut-être. Un côté sans manches pour pouvoir montrer ses tatouages. Un foulard qui appartenait probablement à sa femme, noué autour de sa tête. « Super fête, Maximus !» dit Boud en souriant paresseusement. « Tu devrais en organiser plus souvent. » Ilya étira ses bras sur le dossier du canapé. « Je ne le ferai pas. »« Tu as cette putain de maison géante et tu n'invites jamais personne, » se plaignit Tanière d'Ilion, le camarade de ligue d'Ilya et Boud, depuis un fauteuil en face du canapé. « Pourquoi le ferais-je » demanda Ilya d'un ton plat. Wyatt rit et lui tendit le joint
qu'ils étaient passés de main en main. Regarde les enfants, ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont dans la maison d'Ilya Rozanov. Tu me fais me sentir vieux, se plaignit Ilya, même si, pour être honnête, les plus jeunes joueurs de l'équipe lui semblaient être des enfants. Il y avait moins d'une décennie entre lui et Lucas Haas, mais l'écart semblait bien plus grand. Ilya bougea et posa ses jambes sur les genoux de Wyatt. Les sandales montantes qu'il portait étaient superbes, mais étaient très inconfortables. Wyatt ne protesta pas, continuant simplement à lui sourire pendant qu'Ilya tirait une bouffée du joint. Ilya pencha la tête en arrière pour contempler les étoiles un instant, savourant la sensation aiguë de la fumée qui remplissait ses poumons. « Où est ton bouclier ?» demanda Wyatt. « Je ne sais pas, quelque part, » dit Ilya en expirant et basculant la tête. « T'es censé être qui ?»« Je suis Adam Strange, » dit Wyatt avec enthousiasme. « C'est un archéologue qui a été téléporté par un Zetambam sur la planète Rand, puis... »« Non, » répondit Ilya en levant la main. « Ça va, ça suffit. » Il tira une autre longue bouffée sur le joint, puis le passa à Tanner, qui avait déjà le bras tendu, attendant. « Tu arrives à réceptionner cette passe ?» lança Ilya en lui tendant le joint. Wyatt et Boud éclatèrent de rire. « Connard !» dit Tanner. La femme de Wyatt, Lisa, s'approcha du canapé et tapota les tibias d'Ilya qui reposait sur les genoux de son mari. « Tu es à ma place ?» dit-elle. Ilya bougea ses jambes et Lisa s'installa sur les genoux de Wyatt. Elle était habillée en Wonder Woman, une super-héroïne qu'Ilya reconnaissait. Elle fronça les sourcils devant le joint que Tanner lui offrait. « Vous n'approuvez pas, docteur ?» devina Ilya. Lisa, médecin à l'hôpital pour enfants local, déclara. « C'est le partage des germes qui me dérange, pas l'herbe. Mais vous êtes dégoûtant à plein temps, donc je suppose que ça n'a pas vraiment d'importance. »« Nous ne sommes pas dégoûtants, » répliqua Boud. « Mec, dit Lisa, je t'ai vu ramasser ton protège-dents avec ton horrible gant de hockey, le tenir en main pendant 1 minute, puis le remettre dans ta bouche. La nuit dernière. » Boud haussa les épaules. « C'était sur la glace. La glace est propre. Mes gants ont juste ma propre sueur dessus. Tout cela fait partie de ce corps magnifique. » Tout le monde rit. Zane Brockman avait un corps magnifique, avec une peau châtain clair, un six-pack dont il était très fier, et des bras musclés couverts de tatouages célébrant son héritage Trini. « Je n'arrive pas à croire que tu vas devenir père, » taquina Lisa. « Écoute, je n'arrive toujours pas à croire que je suis mariée, » dit Boud avec un sourire. Il jeta un coup d'œil de l'autre côté de la terrasse vers sa femme, visiblement enceinte, Casey, qui parlait avec Selena, la femme de Nick Chouinard. « Mais tout le monde le fait, alors je me suis dit pourquoi pas. » Il donna un coup de coude à Elia. « Sauf ce type. »« Rose ne se posera jamais, » dit Tanner joyeusement. « C'est une putain de légende. »« Non, il rencontrera la bonne personne un jour, » dit Boud. « Boum, red dingue. Il ne saura même pas ce qui l'a frappé. » Il y eut encore des rires. Puis la conversation bascula sur autre chose. Ilya constata, après plusieurs minutes, qu'il ne faisait plus attention et fut soudain submergé par le besoin d'être seul. Il se leva et dit « Je vais » agitant la main en direction générale de la maison. Il partit sans attendre la réponse. Il traversa la pièce et monta à l'étage jusqu'à sa chambre, refermant la porte derrière lui. Il aperçut de nouveau son reflet dans le grand miroir qui se trouvait dans un coin. Mais il ne le trouvait pas magnifique. Il avait l'air ridicule et triste.
Il retira la cape et la jeta sur son lit, avant de prendre son téléphone qui chargeait sur la table de nuit. Il y avait un message de Shane, datant d'il y a plus d'1 heure. « Ne retire pas ce costume. » D'accord, quoi que cela veuille dire. Ilya répondit « Comment se passe ta soirée ?» Il attendit plusieurs minutes pour une réponse, puis abandonna. Soupirant, il tomba en arrière sur le lit, grimaçant en atterrissant bizarrement sur son épée factice. Il l'enleva et la jeta à travers la pièce, comme si c'était ça, la source de tous ses problèmes. Il avait juste besoin de quelques minutes seul, puis il pourrait retourner à la fête. Il avait déjà rencontré l'amour de sa vie, et il était fou, amoureux. Et il ne pouvait le dire à personne, et c'était vraiment nul. Il se laissa bouder pendant 20 minutes, puis se força à se lever, ajusta son expression pour paraître moins misérable, et redescendit. Il laissa la cape et l'épée derrière lui. Le costume était de toute façon plus sexy ainsi. Seules les bretelles de la cuirasse croisant son dos nu. À minuit, la plupart des invités étaient partis. Les babysitters devaient être libérés et les plannings de fitness matinaux devaient être respectés. Les retardataires, principalement des gamins, firent des plans pour un after après la fête et appelèrent des taxis quand ils remarquèrent qu'il y a les fusillés du regard. Il avait peut-être terni sa réputation de fêtard amusant, mais il s'en fichait. À 00h30, il y a reçu un texto de Shane. « La fête continue ?» ?»« Non, tout le monde est parti. » 10 minutes plus tard, sa sonnette retentit. Shane se tenait sur le pas de la porte, en doudoune, l'air un peu embarrassé. « Je ne voulais pas utiliser ma clé et te faire une de ces peurs, » dit-il. « Oh, waouh! Ce costume est encore meilleur en vrai. » Ilya cligna des yeux, incapable de trouver ses mots. Shane laissa échapper un souffle tremblant. « C'est sûrement tellement stupide. Je dois être de retour à Montréal pour un entraînement demain matin et... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, car Ilya le traînait dans la maison tout en l'embrassant. Il plaqua Shane contre un mur et le dévora pendant qu'il passait ses mains sur le dos presque nu d'Ilya. Ilya n'arrivait pas à croire qu'il était là. Toute la nuit, il mourait intérieurement, souhaitant avoir l'homme qu'il aimait à ses côtés, souhaitant que Shane soit dans ses bras, sur ses genoux, dans un costume ridicule, devant tout le monde. « Tu sens l'herbe ?» dit Shane, quand Ilya le laissa enfin respirer. « Tu le saurais. »« Je sais que je sens l'herbe, » répondit Shane d'un ton irrité. Ilya lui adressa un large sourire. « Tu es là. » « Oui. » Shane sourit timidement. « Ça te va ? T'as envoyé cette photo et j'ai juste... Putain, tu m'as tellement manqué. » Ilya l'embrassa à nouveau, puis dit « Tu veux te faire baiser par un gladiateur hollandeur ?» Shane le regarda à travers ce cils sombre. « J'ai mis un plug avant de partir. » Merde, alors. Dans un grognement, Ilya commença à enlever sa veste doudoune, puis tous les autres vêtements de Shane. « Aide-moi, bordel !» grogna Ilya, en tirant sur le pantalon de survêtement de Shane. Shane rit et pressa son sourire contre le cou d'Ilya, en retirant ses baskets du bout du pied, puis en retirant son pantalon et son caleçon. Une fois Shane nu, Ilya attrapa ses cuisses
et le souleva jusqu'à ce que les jambes fortes de Shane s'enroulent autour de sa taille. Ilia le porta ainsi jusqu'au salon, l'embrassant tout le long. Il glissa une main jusqu'aux fesses de Shane, trouva la base du plug et appuya dessus. « Oh putain !» haleta Shane. « Tu as conduit tout le trajet avec ça ?»« Ça, » dit Ilia en tirant doucement sur le jouet. « C'est très cochon. » « Pas aussi salope que ce costume ?» Shane détendit les jambes autour du corps d'Ilia et recula. Il parcourut Ilia du regard avec appréciation. « Dieu !» Ilia sourit. Peut-être que le costume n'était pas si ridicule que ça, après tout. Ça valait le coup de faire le trajet. Putain, oui. Puis Shane revint dans les bras d'Ilia, l'embrassant, une main grippant la nuque d'Ilia. Ilia joua encore un peu avec le jouet, tapotant sa base, puis le tirant presque en dehors, avant de le repousser lentement. Shane frissonna, gémit, puis mordit l'épaule d'Ilia. « Est-ce même sûr ?» demanda Ilia. « De porter un plug aussi longtemps ?»« Oui, » répondit Shane, essoufflé. « J'ai cherché sur Google. » Ilia sourit, imaginant ça. Il allait encore le taquiner à ce sujet, mais Shane le coupa en tombant à genoux. « J'y ai pensé toute la nuit, » dit Shane, le regardant avec des yeux sombres et ivres de désir. Puis il releva le devant de la jupe d'Ilia et baissa son caleçon. Ilia n'avait même pas fini de l'enlever que Shane enroula ses lèvres autour de sa verge dure. « Shane !» souffla Ilia. Shane n'avait pas besoin de pièces de costume pour ressembler à un fantasme. Il était absolument magnifique, à genoux pour Ilia. Il était toujours tellement beau. Les yeux d'Ilia se remplirent de larmes en le regardant, ce qui était étrange et alarmant. Il ferma les yeux, espérant que Shane ne l'avait pas remarqué. Ilia s'était sentie étrangement fragile toute la nuit, et la merveilleuse surprise d'avoir Shane ici, combinée à la fervente façon dont son sexe était vénéré, était trop lourde. Ça suffit. Il était temps de reprendre le contrôle de lui-même et de cette situation. Il fit un pas en arrière, appréciant la façon dont Shane tombait un peu en avant, poursuivant sa bite, et dit « Tu es venu ici pour ça, ou tu es venu ici pour te faire baiser ?» Shane le regarda en clignant des yeux. « Merde !» dit-il doucement. Il y a souri. « Lève-toi, tourne-toi. » Shane se mit docilement en position, agrippant la coudoir du canapé, et Ilia attrapa un paquet de lubrifiant dans une petite boîte discrète posée près de la cheminée derrière lui. Il avait appris à garder du lubrifiant dans la plupart des pièces de la maison. Il s'en enduit lui-même, puis joua un peu plus avec le jouet dans les fesses de Shane, appuyant dessus et le tournant lentement. Shane gémit et remua ses hanches, puis haleta quand le jouet heurta sa prostate. « Comment as-tu fait pour faire tout ce chemin ?» demanda Ilia, sans venir. « C'était juste, » gronda Shane. « J'ai dû m'arrêter une fois et, merde, me réajuster. » Ilia rit doucement et tourna de nouveau le jouet. Tellement dangereux, conduire dans cet état. Irresponsable. « Dépêche-toi, putain !»
se plaignit Shane. Il y a obéi en faisant glisser le jouet d'un seul coup régulier, tandis que Shane haletait et cambrait le dos. Ilia jeta le jouet par terre et se mit en place. « C'est pour ça que tu es venu ici. »« Oui, allez !» Ilia s'enfonça en lui, serrant fermement les hanches de Shane pour le maintenir stable. Le corps de Shane l'accueillit, déjà lâche et ouvert. C'était comme le paradis. Shane cria, et Ilia prit un rythme régulier, enfonçant Shane si fort que le canapé glissa de quelques centimètres sur le sol. La pièce, qui avait été si récemment remplie de monde, de musique et de rires ivres, n'était plus remplie que par la gifle d'Ilia frappant Shane, sa propre respiration saccadée et les gémissements de plaisir de Shane. « Je t'aime tellement !» haleta Shane. « J'en avais besoin. » Ilia grogna et planta une main entre les omoplates de Shane, le poussant vers le bas, jusqu'à ce que ses bras fléchissent et que sa poitrine repose sur la coudoir du canapé. « Sainte !» haleta Shane. « C'est parfait. Oh mon Dieu, ne t'arrête pas. » Ilia ne voulait pas s'arrêter, mais il sentait déjà son orgasme monter. Il attrapa la verge de Shane, enroula ses doigts autour et commença à la caresser. « Attends !» gronda Shane. « Je veux te voir. » Ilia ne protesta pas. Il se retira et retourna Shane, puis le pencha en arrière jusqu'à ce qu'il tombe sur les coussins du canapé, les fesses appuyées sur le bras. Ilia attrapa ses cuisses, le tira vers lui, puis se laissa aller en lui. « Plus fort !» exigea Shane. « Je veux ressentir ça pendant des jours. » Ilia grogna et commença à claquer ses hanches si vigoureusement qu'il craignit presque de blesser Shane. Sauf que Shane souriait comme s'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi merveilleux. « Ilia !» haleta-t-il. « Tellement parfait. J'adore ça. »« Fais-toi jouir, » ordonna Ilia, un peu frénétiquement. « Maintenant. » Shane se revigora avec énergie, le regard fixé sur le visage d'Ilia. Ses yeux étaient grands et brillants, et Ilia voulut plonger dedans. Il voulait rester enfoui en Shane pour toujours, le faire jouir encore et encore et encore. « J'arrive. Putain, Ilia, je... » Les mots de Shane se transformèrent en un gémissement, alors qu'il éclaboussait sur son propre ventre. « Oui, » dit Ilia doucement, « tellement beau. » Il ne lui fallut que quelques coups de rein supplémentaires avant qu'il ne se déverse contre Shane, s'appuyant d'une main sur le coin arrière du canapé. « Waouh !» souffla Shane. Un étrange rire éclata d'Ilia. Il se couvrit rapidement la bouche. Shane sourit. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était ?»« Rien. Je ne sais pas. » Ilia se distrait en se retirant prudemment de Shane. Shane se leva lentement, posant une main sur l'épaule d'Ilia pour garder l'équilibre. « Je dois dire, ça valait totalement le trajet. » « Avec un plug dans le derrière, » lui rappela Ilia. Son intérieur vibrait, et il réalisa que sa main tremblait. « J'avais vraiment besoin de te voir, » dit Shane sérieusement. Ilia hocha la tête, puis le serra fort dans ses bras. Ses yeux brûlaient de larmes à nouveau, ce qui était embarrassant et inapproprié après un sexe incroyable. « Merci, » dit-il dans les cheveux de Shane.
Ce n'était pas le genre de Shane d'être impulsif comme ça, pour conduire jusqu'à Ottawa en pleine nuit, pour un peu de sexe rapide. Mais ce n'était pas non plus dans les habitudes d'Ilya de pleurer après le sexe. Alors tout le monde vivait de nouvelles choses ce soir. J'aime les décorations, dit Shane, après une minute où Ilya respira son odeur. Oui, elles sont bien. Très effrayant. On devrait probablement se nettoyer. Il y avait du sperme sur mon ventre. Maintenant, c'est sur ton costume. Ilya renifla, espérant que Shane ne remarque rien. On va prendre une douche, puis au lit, puis du sexe demain matin. Je dois partir avant 7 heures. Ilya le serra plus fort. Non, saute l'entraînement. Je ne peux pas. Je sais. Ilya soupira et laissa partir Shane. Sexe très tôt le matin, alors. Shane sourit. Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. Quoi? C'est une citation de Gladiator. Shane désigna ce qui restait du costume d'Ilya. Allez. D'accord, nerd. Je ne le sais que parce que Komos l'est tatoué sur le bras. Bien sûr qu'il l'a fait. Shane donna un coup sur le pectoral gauche d'Ilya, par-dessus la cuirasse. Tu n'es pas en position de te moquer des tatouages des autres. Il sourit à Ilya. Et Ilya lui rendit son sourire, submergé par l'amour qu'il avait pour cet homme. Vas-y, dit doucement Ilya. À l'étage. Shane l'embrassa rapidement, puis se retourna et monta les escaliers. Ilya le regarda partir, s'accordant un moment pour prendre de grandes inspirations et essayer de calmer ce qui se passait en lui. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, Ilya regarda Shane s'éloigner en voiture. Il resta sur le pas de sa porte pendant plusieurs minutes, regardant dans la direction où la voiture était allée, grelottant dans son short de sport et son t-shirt. Puis, il rentra, ferma la porte et éclata en sanglots. Quand il eut fini de pleurer, un certain temps plus tard, il se sentit plus épuisé qu'après n'importe quel match de hockey. Il s'effondra par terre, affalé contre sa porte d'entrée. Et se relever semblait un exploit insurmontable. Il décida que oui, il devait probablement consulter un professionnel.